On a voir aussi. C'est bon. Qui entre? Quelqu'un a tiré. Mets ton code. Pour les femmes, nous sommes des clients. Mets ton code. Non, achète pas, non. Non, non, mets le truc. C'est dans lancé. Ah, d'accord. Vous allez payer la pub. Ça fait la pub. Non, non, c'est dans les biens. Peut-être qu'on dit que la vérité, que tu sois chargé. Payer la pub gratuite. Oui, parce que quand les artistes viennent ici, là, c'est un gros nom qui a. Ça c'était bloqué. Enfin, c'est pas bien. Comme il y a le chargé, maman. Je sais pas. Le verre de longueur. Le verre de longueur. Donc, un autre verre. Il y a 500 personnes. 500. Allez, venez sur moi d'ici. Le fils de Braham, Yes. DJ Billy. Ouais. Yes. Tout le monde est important pour le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est le salaire des artistes. Hein? Tout à fait. En temps normal, Sam Bédé ne doit pas avoir les droits d'auteur que moi. Parce que dans tous les bars, là, dans toutes les radios, on me joue. Ça fait 20 ans. Hein? Donc si Sam Bédé a l'argent dans le droit d'auteur que moi, ce n'est pas normal. Elle dit qu'il y a quelque chose de louche. C'est vrai qu'il a fait des albums, il a produit des artistes, mais il est hors de question que tout ce que j'apprends là, hein, et que Sam Bédé pense qu'il n'y a que lui qui peut gérer le droit d'auteur, que non, il a fait l'école pour ça, il a fait ceci. Finalement, qui a donc fait l'école pour le droit d'auteur? Parce qu'on met ça Fatouma, c'est le désordre. On met docteur Akebazor, c'est le désordre. Maintenant, on va mettre qui? On va mettre le pape ou alors le pasteur. On va mettre le pasteur pour gérer. Bon, en réalité, vous posez une problématique qui est très actuelle. C'est-à-dire que nous sommes partis de société en société. Hein. Et cela est dû à un seul homme. Comme je l'ai dit devant lui, M. Sam Bédé n'a pas plus de droit que n'importe qui. Même pas plus que Belmont de Beauville. Belmont de Beauville, parce que chaque artiste mérite un respect. Et nous ne comprenons pas, selon ses propres dires, en 2017, quand il déclare qu'il ne revient plus aux affaires. En disant qu'il ne revient plus aux affaires, pour nous, c'était qu'il allait juste être parrain, essayer d'aider les équipes en place. Mais non. Lorsque Sam Fantoma, qui est une icône mondiale de la musique, devient PCA, franchement, M. Sam Bédé a été un caillou dans ses chaussures, un degré où il a tout bloqué. Tout a été bloqué, qui paye mal paye 2 fois. Il a écrit aux sociétés. C'était vraiment terrible. La question Il a qu'on se écrit aux pose, grands usagers de ne pas payer. de ne jamais De payer. ne jamais payer. Il a empêché Safa Thomas de travailler. De travailler. Pour expliquer terre à terre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Safa Thomas, pendant 3 ans, n'a pas pu travailler tranquillement parce qu'il y avait des gens comme Sam Bédé Tout à fait. qui écrivaient aux grands usagers de ne pas payer. Et qui manipulait les associations d'écrire aux sociétés, parce que oui, il m'avait demandé d'écrire. Voilà. Pour dire qui paye mal, paye 2 fois. Voilà, je n'ai rien compris à un moment donné, mais je me suis posé la question. Voilà, si tu avais demandé d'écrire, ça veut dire qu'à un moment tu étais avec lui. Nous avons ça veut dire que tu travaillé. connais les secrets de la mafia que Sam Bédé faisait. Toute la mafia, je la connais. Voilà. Et Donc voilà, à un moment donné, lorsque je lui ai dit, on ne peut pas flouer tout le temps la majorité, et que toi, tu vis au Hilton, run. Et nous ne comprenons pas, parce qu'en réalité, tu n'as pas plus de droit que n'importe qui au Cameroun. Et le droit d'auteur, ce n'est pas ta chapelle ou bien ta maternité. Et donc, à un moment donné, il faut savoir laisser les choses à un moment donné. Tu dis être à la CISAP et à la SACEM. Et tu ne nous as jamais donné le bilan de la SACEM, du répertoire que tu nous détiens. Tu détiens le répertoire des artistes camerounais à la SACEM et à la CISAP. Quel est le bilan qu'ils ont comme vous êtes PCA, M. Sambé?
Il n'a jamais répondu. Et lorsqu'on lui pose ces problèmes sur la table, ça devient que vous êtes traître, vous êtes ennemis, et ainsi de suite. Dernièrement encore, il nous a parlé des avoirs qui existaient en termes de compte séquestre. À savoir qu'il y a un argent qu'il a signé en 2004-2008 et que ces contrats existaient. Effectivement, ces contrats existent, mais ce ne sont pas des contrats séquestres tels qu'il nous a expliqué au départ. Et nous lui avons demandé de nous apporter des preuves de tout ça. Il a produit des preuves de contrat. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. On va demander au gouvernement, tel qu'il a souhaité, que le gouvernement donne l'accord de ces avoirs. Le gouvernement a donné des accords parce que le gouvernement pensait aussi que cet argent était séquestre dans des comptes et qu'il fallait tout simplement l'accord du gouvernement pour aller chercher dans des sociétés et mettre dans le compte de dépôt légal. Je dis bien le compte de dépôt légal. Mais, à Debout pour nos droits, nous avons fait 3 sit-ins au premier ministère, tel que vous savez tous. Nous avons risqué nos vies, nous sommes partis pour sauver ces avoirs qui étaient menacés d'être liquidés. Enlève tes verres. Non, ils savaient très bien qu'il y a DJ Billy. Ok. Je suis habitué, ils me connaissent comme ça. Non, enlève. Non, laisse. Laisse. Ça, c'est mon style. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, 4 ans après, nous ne sommes au courant de rien. Comment se passe le recouvrement sur le terrain? M. Sambédé a porté en touche, comme toujours. Dans sa roubladise, il met Debout pour nos droits de côté. Il ne nous informe plus, rien. Et M. Malaboka et M. Jean-Pierre Sommet, on s'est réunis, on va à la commission de contrôle pour chercher à savoir. Parce que M. Ledoux Marcelin nous avertit à chaque fois, lorsque vous dormez là, le gars là est en train de faire les recouvrements sur le terrain, sans votre avis, sans vous informer, et vous dormez debout pour nos droits. On dit, ah bon, à plusieurs fois, nous sommes partis à 3, nous avons rencontré le président de la commission, qui nous a dit, bon, de toutes les façons, concernant cette commission, je n'ai pas validé ça ici, allez revoir votre mono. C'est là où nous comprenons avec Jean-Pierre Sommet et Manaboka qu'il y a un problème. 2020, les recouvrements ont démarré, nous ne sommes pas au courant. Et c'est M. Manaboka qui prend son bic en tant qu'administrateur de Debout pour nos droits, qui écrit à la présidence de la République, qui écrit au ministre du Premier ministère, c'est-à-dire qu'au Premier ministère, il écrit au MINAC que mais nous ne comprenons pas. Apparemment, ils ont commencé les recouvrements. L'argent va dans quel compte? Où est-ce qu'on vise cet argent? Quelle est la traçabilité et tout ce qui va avec? Finalement, le ministre tape la main sur la table, il dit, bon, il est important de réunir toutes les parties, monsieur Lunis, de réunir toutes les parties sur la table. C'est monsieur Malaboka, notre expert, qui permet et qui favorise sur l'onction du ministre des Arts et de la Culture pour que toutes les parties s'asseyent à la commission de contrôle. Chers collègues, chers auditeurs, vous qui aimez la musique, le droit d'auteur est malade au Cameroun à cause de 2 ou 3 personnes qui ont décidé de piller les droits d'auteur de ces grands artistes aujourd'hui. Laurent Lama aujourd'hui est multimillionnaire en termes de revenus de droits d'auteur, mais il n'a jamais touché le 1 centième de ce qui doit lui revenir. Donc, il est important aujourd'hui qu'on sache que lorsque Sam Fantoma arrive, il vient avec des bonnes intentions, avec son équipe. Mais derrière, il y a des bandits du droit d'auteur qui tissent dans l'ombre pour essayer de faire tomber cette équipe. À Tébazon arrive. Nous avons tous vu l'élection en mode fusion organisée par le MINAC en collaboration avec les artistes. C'était grandiose. Il a gagné les élections. Dès les premiers mois de ces élections, de son mandat, qui paye mal paye 2 fois. Non, nos avoirs. Non, je dois d'abord récupérer mes avoirs de la CMC. Il est hors de question de donner à l'argent à la Sonaca. Conséquence, seule la CRTV qui est fidèle depuis 30 ans nous a donné les 350 millions parce que c'est un média d'État, c'est la redevance d'audiovisuel. Seule cette société nous permet de faire une répartition bancale et qui n'était pas dans les normes. Et chers compères, chers auditeurs, l'équipe à Tébazon va négocier 67 millions aux brasseries. Monsieur Sambé déjà assume, avec son équipe,
montent au créneau, écrivent à nos brasseries pour que les brasseries ne libèrent pas les 67 millions. Parce que dans cette négociation, il y avait M. Yango, Didier Yango, il y avait M. Atebazor, le directeur de la Sonacam. Ils ont jugé que non. Pourquoi ils sont partis sans moi? Pourquoi ils sont partis sans nous? Il est hors question qu'eux ont négocié sans nous. On a perdu 67 millions qui pouvaient être un ajout un peu plus aux 350 millions de la CRTV pour aider les artistes à toucher quelque chose. Déjà, Qui a écrit? c'est M. Sambédé avec Bombogo, avec la Socialadra, la SCAP et tout qui ont écrit. Il y a le logo de la CMC dans cette correspondance. Est-ce que la CMC a l'agrément? La Socialadra, c'est qui? La Socialadra, c'est Madame Adèle Bala qui est présidente et le directeur, c'est Bombogo. Oui. Et l'autre? La SCAP, c'est M. Malin. De la SCAP qui est directeur général et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est tout un bordel. Déjà, c'est lui qui favorise à ce qu'on retire les portefeuilles à la Sonacam, à la première administration de M. Sanfatoma. Hein. Je vous rappelle, aujourd'hui la Sonacam est dépouillée de tous ses portefeuilles. C'est-à-dire que c'est une société sans portefeuille véritable. Tout ça a été diligenté par M. l'expert international qui s'est dit connaisseur, agrégé des droits d'auteur. En réalité, il n'en est pas ainsi. Je profite de cette tribune que le grand frère Longo leur a donné, qui se bat aussi pour les droits du peuple, pour les droits des opprimés. Se battre pour les droits des opprimés ne veut pas dire qu'on est ennemi de l'État. Nous voulons le changement de nos vies. Nous ne pouvons pas être des artistes et vivre comme des parias dans notre nation. Nous n'avons pas de statut de l'artiste. Nous sommes dans la merde. Nous sommes chosifiés dans notre propre pays. Et j'invite le gouvernement à frapper la main sur la table parce que ce Sambédé vient les tromper chaque fois avec les faux textes. Il y a eu un comité au Premier ministère. Ça n'a pas donné avec les textes qui sont sortis de là. On l'a invité dernièrement dans Alain, M. Molekombi, de venir étudier les textes. Il a boycotté. M. Ismaël Bidoukwak l'a invité pour la commission des textes. Il est venu, mais il n'a pas appuyé les textes. Les textes ont été appuyés. Il a dû le ministre en erreur à signer des décisions qu'il ne devait pas signer parce que le ministre lui fait confiance en tant qu'expert. Alors, Qui est expert? M. Sambédé dit qu'il est expert, mais c'est un expert du dème. Parce que tout ce qu'il touche ne marche pas. On va de société en société. Et c'est ça qui est la vérité. Et ils sont parmi les gens qui ont combattu M. Manu Dibango. Ça, nous le savons. Ça. Il a failli, Manu Dibango a failli mourir. Il est allé au tombeau aujourd'hui parce que les petits frères l'ont tellement insulté. Et c'est M. Manu Dibango qui amène la CMC à la SACEM. C'est grâce à lui qu'on entre à la SACEM. On dit que Manu Dibango a détourné de l'argent. Ah, monsieur, comme ça là. Manu Dibango, qui vaut une centaine de millions en termes de revenus de droits d'auteur, il vient détourner les miettes ici au Cameroun. On a failli le tuer. Alors, si, depuis combien d'années la CRTV, qui est un média d'État, il n'y a que la CRTV qui paye, ça veut dire que c'est l'État qui est réglo. Je félicite la CRTV. Je félicite M. Charles Bongo que je Ça veut dire, non, ça veut dire pas, c'est l'État. C'est l'État qui est réglo. Avant Charles Bongo, il y avait d'autres directeurs, la Bien CRTV sûr. a toujours payé. A toujours payé, dit 30 ans. Voilà. Ils ont toujours payé. Ils ont toujours payé. Voilà. Mais pourquoi on ne confie donc pas cette société à l'État? Parce qu'à l'époque, avant la Socinada, la Socadra, c'est l'État qui gérait d'abord. Tout à fait. L'État peut gérer nos droits comme aussi on gère le droit des enseignants, même si c'est pas beaucoup. Hein? Oui. On va quand même toucher. Il y a un problème, c'est les conventions que nous avons signées. Non, il faut annuler ça. L'intérêt, Il faut annuler ça. Je dis, hein. Pourquoi ça a lieu, il faut d'abord aller annuler ça. Oh, allez annuler où? Il y a les conventions de Vienne. Non, il faut laisser tout ça, les conventions de Genève. J'ai dit, hein. La gestion du droit d'auteur. J'ai dit, hein. Ça revient aux sociétés civiles. C'est Sans problème. Je dis, il faut annuler tout ça et donner les droits d'auteur à l'État. Comme ça, C'est possible. tu comprends? C'est possible. Mais le problème qui se passe, c'est que l'erreur que je donne aussi à l'État, il faut bien qu'on en parle.
l'État a créé la commission de contrôle, qui n'est pas normal, parce que c'était par circonstance que ça existait à l'époque. Nos aînés ont dénoncé la CPMC, ils ont juste changé le nom, c'est devenu commission de contrôle. Là où j'accuse l'État, l'État devrait copier le modèle international du droit d'auteur, qui est la SACEM. Tous les grands pays du monde et du Maghreb ont copié le modèle de la SACEM. La SACEM a 200 ans d'existence. À la SACEM, il n'existe pas la commission de contrôle. C'est la commission des comptes, envoyée par la Cour des comptes dans la justice, qui gère les comptes et l'administration du droit d'auteur de la SACEM. Et ils ne sont pas des patrons des PCA. Ils sont juste là pour contrôler sur la gestion, sur les factures et tout ce qui va avec. Voilà. Mais au Cameroun, on envoie des fonctionnaires contrôler nos revenus. Ce n'est pas normal. Puisque nous, on ne contrôle pas les revenus des fonctionnaires. Ouais. Et à chaque fois, quand on veut donner l'argent aux artistes, les médias viennent, on envoie les médias, on met les gens dans les barbias. Attendez, attention. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler que pour que Macron puisse prendre rendez-vous avec Jean-Jacques Goldman, c'est Jean-Jacques Goldman qui lui donne le timing, le jour où il va vouloir recevoir Macron. Ce n'est pas Jean-Jacques Goldman qui court derrière Macron. Je vous avertis là. Ce n'est pas Beyoncé qui court derrière Barack Obama pour avoir un rendez-vous avec lui. Ici, les artistes doivent courir derrière. Les fonctionnaires. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui détourne. Qui détruit le droit d'auteur. Non, parce qu'il faut même dire, c'est un fonctionnaire, c'est vrai. Mais si on va voir les salaires, on ne peut pas me dire que quelqu'un gagne 300 000. Mais il a une vie de 3 millions. Il a une vie de 5 millions. Hein? Pendant que l'artiste qui est... Un fonctionnaire ne doit pas gagner l'argent comme moi. Non, pas du tout. Laurent Gbagbo l'a dit que si vous voulez gagner l'argent, faites des affaires. Mais ne venez pas être fonctionnaire. Le fonctionnaire n'est pas riche. C'est le monde en l'envers au Cameroun où ici, c'est le fonctionnaire qui est riche. L'homme d'affaires est presque bon dernier. C'est-à-dire que c'est le contraire au Cameroun. Au Cameroun, on a dit aux gens que là, c'était une affaire des voyous et des délinquants. C'est ce qu'on a dit au Cameroun. Et quand vous arrivez quelque part et quand vous posez la question, vous faites quoi d'autre? C'est-à-dire que vous dites que vous êtes un artiste, moi vous posez la question, vous faites quoi d'autre? C'est une insulte, c'est une abomination. Voilà. J'ai demandé à un monsieur comme le DJ Billy ou le Dou Marcelin ou bien Dédé Yango lui demander que vous faites quoi d'autre en dehors de l'artiste. Mais c'est un métier double. DJ Billy, c'est parce que les gens ne savent pas. Je vais te dire quelque chose. Tu me jettes actuellement, tu me prends pour ça, tu me jettes en France. Si je joue à Madrid, tu connais combien on peut me payer? J'imagine. Le minimum, parce que si je m'en vais à Madrid maintenant, tout le monde sort. Tout de suite. Le minimum, c'est 5 000 euros. Voilà. Va même en Côte d'Ivoire, laisse même Madrid. Bon, regarde. Va en Côte d'Ivoire. Calculons un peu. 5 000 euros. Disons que, prenons même le coût moins. Sors-moi ta calculatrice. Mais 5 000 euros, c'est 10 millions. Non, sors-moi ta calculatrice. Voilà. Disons que 5 000 euros, c'est 25 5 000 euros. C'est 25 millions à peu près. 2 millions 500, voilà. Laisse-moi gérer. Voilà. 2 millions. Sors ta mon téléphone, calculatrice. c'était Sortez-moi un 2 000 euros, calculatrice là. c'est 2 Sors-moi un millions. calculatrice là, Bémon. 2 millions, 2 millions, 3 C'est-à-dire millions. un samedi, Voilà. longueur à Madrid, 5 000 euros. Tout le monde sort. Ça fait 3 millions. Donc, un samedi, et le samedi prochain, le samedi d'après, Chaque à week-end. Bruxelles, Voilà. à Bruxelles, 5 000. Le mois à 4 samedis. Voilà. Donc, les 4 samedis, ça Tu fait, es- ça ça fait fait- 20 000 euros. Voilà. Tout de suite. Sans compter maintenant le parodage. Hein? Tu as 12 millions en un mois. Donc, quand on compte seulement le mois, Voilà. les 4 samedis, ils font 20 000 euros, parce que c'est 5 000 euros par spectacle, par prestation. Voilà. Alors, quand tu fais 20 000 euros fois 12 en un an, calcule-moi ça. Ça dit 20 que 000 euros. Ça te fait 12 millions par mois fois 12. Donc, 20 000 calcule 20 000 euros fois 20 12. 000. 20 Donc, 000 euros parce fois que je peux gagner 240 000. 000 euros. Par Hein? an. Ça, c'est le cachet. C'est le cachet. Pour un an, Voilà. 240 000 euros. Et maintenant, si on ajoute le farotage, parce qu'il y a toujours le Sur la farotage. scène, c'est normal. Mais laissons d'abord le farotage.
Alors, qui peut me demander d'aller faire autre chose? Alors Autre que chose je peux que la gagner. Si j'ai d'argent, on te demande que tu fais, en Quoi? dehors de ça, tu Tu fais. sais quoi? Mais non, c'est une profession. La musique, c'est une Est-ce profession. que quelqu'un qui travaille en Belgique, quelqu'un qui travaille en Belgique Attends, peut gagner ce genre d'argent? Même en Europe, il ne peut pas. En un mois, les gens travaillent pour gagner les 1800 euros. Les gens travaillent pour gagner les 2000 euros. 30 jours. Et ça, c'est le niveau de longueur. Voilà. Donc, quand vous imaginez combien Manu Dibango gagnait, combien Richard Bona peut gagner, combien les Beyoncé, ou bien alors, n'allons pas loin, les Youssou, ou alors Davido qui a acheté dernièrement une Rolls à sa fille, 200 millions. Il a sorti ça de sa poche. Au Cameroun, 5000 artistes se battent pour 85 millions en répartition ou 112 millions. C'est une vraie honte pour une nation comme la Tu nôtre. vois que les gens, tu vois que je pleurais la dernière fois, pourquoi? Quand on a pris mon passeport. Parce que je voyais ce que j'étais en train de faire. Quand je fais les calculs là, terre à terre, un samedi, 5 000 euros. C'est vrai que toi-même tu avais fait fort. Hein? Non, là, il n'avait pas fait fort. Le chef de l'État a dit, nul ne sera plus inquiété pour ses idées. C'est pour clair, ses opinions. c'est clair. Donc ce que j'ai été faire, c'est de l'abus. Tout à fait. Tu vois pas? C'est de l'abus. Ce n'était pas envers lui. Je ne me cache pas, je parle, c'est de l'abus du pouvoir. Je ne sais pas qui avait demandé qu'on Ce n'est fasse jamais ça. le président de la Je ne République. sais pas qui avait demandé qu'on fasse ça. Mais le chef de l'État lui-même, il a dit, nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. C'est tout à fait normal. Je ne te dis ce que je pense. Donc quand on fait le bilan aujourd'hui, le gars avait dérangé quoi? Pas du tout. Je ne coupe pas la Tu vois? parole. Mais on pourrait me tuer comme ça pour rien. Même J'avais fait quoi? tous ces gouvernants-là, ils sont rebelles à Dieu, non? Pourquoi Dieu ne lève pas le souffle? Pourquoi Dieu ne les tue pas? Pour peu qu'ils insultent Dieu au quotidien, ils manquent de respect à Dieu, ils sont dans les sectes et tout ça. Pourquoi Dieu ne les tue pas? Alors, si l'homme dit un mot pour que la vie des Camerounais change, pourquoi est-ce que les ouailles ou alors les sujets doivent venir traquer l'homme alors que le chef d'État est un homme qui aime la liberté d'expression? Mais je dis, je suis une preuve de démocratie. Voilà. Parce que sinon, c'est moi, l'homme dans ce pays, depuis 20 ans que les gens ont connu ma position, Voilà. mais on ne m'a jamais inquiété. Mais tu es libre. Tu es libre Non, de je dis, citoyen que tu je veux. suis une preuve. Tu comprends? Ouais, Je suis une preuve. Parce que personne n'a été aussi constant dans sa position comme le gars. Tous ceux qui arrivent aujourd'hui, les généraux, c'est du bracata, tout ça. C'est des histoires, ça fait 20 ans et je suis au Cameroun. Tu comprends un peu? Tout à fait. Tout à fait. Sauf que, général, là, sa position, moi aujourd'hui, je suis pro-chef de l'État, pas au gouvernement, parce que j'ai des choses à reprocher au gouvernement. Et le chef de l'État, malgré que je le soutiens, mais je lui dis, j'ai besoin du statut de l'artiste. Tu as des choses à reprocher au gouvernement. Oui, oui. Moi aussi. Bien sûr. Mais sauf que quand moi je parle, on pense que je suis contre eux. On pense que tu es opposant. Voilà. Non, c'est pas de Je ça suis qu'il pas s'agit. opposant. Dernièrement, je suis allé remettre le mémorandum au MINAC et au Premier ministre. Pourquoi? Dire qu'on soutient le président de la République ne veut pas dire qu'on est des moutons ou des vauriens. Non, il faut réfléchir. Le président n'a pas besoin des moutons qui disent oui, patron, oui, patron. C'est pas ça. Même avec Dieu, on se rebelle. On dit que papa, j'ai faim. Il y a quel problème? Tu vas dans ta chambre, tu pries, que tu as besoin du travail. Quand vous allez dans les églises, là, n'êtes pas rebelle contre Dieu en allant lui demander le mariage. Quand vous demandez le mariage à Dieu, tous les jours vous criez. C'est pourquoi? C'est la même chose. Nous étions dit au chef de l'État, nous avons faim. Nous n'avons pas de statut de l'artiste. Les artistes ne sont pas reconnus comme des travailleurs dans leur propre pays. Il nous faut un statut professionnel où nous serons aussi respectés, où nous aurons nos règles, où nous aurons des contrats certifiés, enregistrés, où on pourra cotiser pour la pension retraite. Parce que, regardez Maman Géa, regardez les Bargasukous qui ont vendu énormément. Bon. Regardez les Lisati, comment elles sont finies. Revenons. À cause du manque de nos statut. moutons. Tu m'as fait une confidence tout à l'heure. Tu m'as dit que Sam Bende touchait 1 million par semaine. Hein? Le comité de recouvrement, ouais, c'est un seul comité a touché 1 million par semaine. Nous avons les Ils ont fait témoignages. quel recouvrement? Bon, le recouvrement, il allait au JICAM, il revenait avec de l'argent,
Bon, il y en a qui se vantent Cet argent servait à quoi? Pour répartition. Quelle répartition? Puisque dans les répartitions, on donnait les 3 000, les 10 000 aux gens à l'époque, tu te rappelles. Et c'était des répartitions à tête chercheuse. Le banquier Possi à l'époque avait reçu 85 francs. Nous, avec nos SIDA, avec Ritbat qui avait tourné partout, on a reçu 100 000. Alors que eux, ils étaient dans la commission, il y avait qui? Dans la commission, il y avait Othéo, il y avait toutes les sociétés de l'époque là. Il y avait Magloire au roi, il y avait lui, il y avait une dame la Douala dont je ne sais plus le nom. Et ils allaient faire le recouvrement. Ils gagnaient 1 million par semaine. Ils le savent. Ils vont peut-être me porter plainte, que j'apporte des preuves, que j'apporte ceci. Monsieur le Doux-Martin était témoin ce jour-là, alors que monsieur faisait le témoin. Il faut qu'on retrouve même le téléphone de ce monsieur. Et au JICAP, il ramenait énormément de l'argent. Il ramenait énormément de l'argent. Et l'argent là? Et l'argent là partait où? Parce que nous avions les têtes brûlées aujourd'hui. Quand vous suivez le témoignage à Fata, il va vous dire. Il vous dira que à la CMC, leur argent qui avait été envoyé de l'assassin, on ne leur a pas payé ça à la CMC depuis ça, ils n'ont jamais touché ça. Il vous fera. Mais aujourd'hui, il se vante comme étant celui qui a le plus fait des répartitions. 14 répartitions, déjà, ce n'est plus la norme. Parce que la norme parle de 3 à 4 répartitions par an. Et s'il a fait 3 ans, s'il a fait 4 ans, ou 2 ans et demi, comme il dit, comment il aurait pu faire, comment il a pu faire 14 répartitions? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est il y a 2 jours. Hein? Il y a 2 jours. Parce qu'il faut le dire, que depuis combien d'années? Depuis 10 ans, que l'État, que le tribunal a suspendu depuis 12 ans. Depuis 12 ans, que la justice a suspendu, a annulé, c'est annulé, non? La CMC. A annulé la CMC. M. Sambende n'a jamais accepté cette décision. Hein? Il a toujours dit que la CMC existe. Alors qu'il y a une décision du tribunal, on leur a retiré l'agrément. Normalement, cette société ne devait plus jamais exister. Alors, M. Sambende a toujours demandé une fusion. Comment on va faire une fusion avec une société qui n'existe plus? Alors, explique un peu. Il s'appuie sur la légalité, la légitimité, comme étant son point focal. C'est-à-dire que l'État a retiré l'agrément. Ouais. La justice. Et il dit que la justice ne l'a jamais débouté. Or, en 2012, et même dernièrement encore, il y a eu un rejet de son appel, disant qu'il n'est plus habilité à exercer comme l'OGC. Et la loi 2000 est claire. La loi 2000 dit ne peut exercer la qualité de l'OGC que la société qui a l'agrément, dûment signé et octroyé par le gouvernement. Quelle est donc cette cacophonie qui existe dans d'autres milieux où l'OGC qui n'a plus d'agrément revient en force pour dire je peux aller faire les perceptions sur le terrain. Alors, que le gouvernement nous dise la loi 2000 est-elle encore valable ou alors elle est caduque? Parce que nous savons qu'au Cameroun, il y a des gens qui viennent faire leur loi. La décision du gouvernement qui a été induite en erreur dernièrement en parlant de la décision de 053 qui lui donne droit d'aller faire les recouvrements. La décision est-elle au-dessus de la loi? Est-ce qu'une société sérieuse peut payer, prendre son argent, une société qui a des cellules juridiques, peut prendre son argent et payer un comité de recouvrement qui n'a pas d'agrément? C'est que cette société n'est pas sérieuse. C'est que c'est de la blague. Voilà. Donc, comme vous dites, la CMC n'a plus d'agrément, ça fait 12 ans. La CMC n'existe plus. Donc, maintenant, pourquoi? Puisqu'il y a eu 3 sociétés qui sont créées après, avec des agréments. Mais Sambende vient toujours dire qu'il faut faire la fusion. Bon, la fusion en question. Il avait trompé le gouvernement en disant qu'il avait des avoirs dans le compte SICES et que sans lui, aucune autre société ne pouvait accéder à ces comptes. Ça veut dire que c'est Sambende mourir là maintenant. Si Sambende, en d'autres termes, si Sambende meurt, continue.
Ça veut dire que la loi n'étant pas rétroactive, mais l'agrément est rétroactif. Je vous explique. Si Longueur a été piraté en 2008 par une quelconque société et que la Sonacam actuelle a l'agrément, Longueur se plaint en tant que membre de la Sonacam ayant droit qu'il a été piraté par une société de téléphonie mobile en 2008. La Sonacam qui a l'agrément actuel va faire le rappel, va faire un procès à cette société en 2008. On ne va pas considérer que non, c'était la CMCTT en 2008 et qui avait l'agrément et donc c'est elle qui doit venir porter plainte et suivre le dossier de Longueur. C'est faux. Parce que le droit d'auteur est intemporel. Et nul ne peut exécuter les œuvres de l'auteur sans son autorisation. Ce que dit la loi. Ça veut dire que si vous m'avez piraté, nous prenons les exemples, par exemple, Soul Makossa, qui a été reprise en 82 ou 84 par comment on l'appelle, Michael Jackson. Même Dr. Dre l'a fait décembre. Dans les années 90, Manu Dibango se rend compte, il porte plainte. Ça fait combien d'années après? 15 ans après. Et il a eu gain de cause 20 ans après. Par un procès qui a donné raison à M. Manu Dibango, père son âme. Donc, Sam Bende ne peut pas dire aujourd'hui que s'il ne vit pas ou bien s'il n'est pas là, on ne peut pas aller récupérer les 15 francs des casiers des brasseries qu'il imagine. Ça n'a jamais été dans son contrat. Ça a été un contrat qui a été signé avec le gouvernement et les syndicats. Ça veut dire que si la Socamari négocie par casier et tout cet argent, la Socamari se saisit de ce dossier et tout cet argent proprement par négociation. Aujourd'hui, il a besoin des artistes Brakaka pour aller, n'est-ce pas, prendre l'argent dans les sociétés. Pourtant, il nous a dit que l'argent était dans les comptes séquestres. Quel est le problème? Quelle est cette manipulation? Quel est ce mensonge où on veut amener les artistes dans la rue sans raison valable? C'est pour ça qu'à la conférence de presse, mercredi dernier, vous avez tout simplement vu ma réaction parce que j'ai levé ma main pour demander la parole. Ils ont refusé de te donner la parole. Le modérateur a dit au départ que c'était une conférence de presse destinée aux artistes. Et ce sont les artistes qui ont demandé cette conférence de presse pour en savoir sur ces avoirs qu'on nous doit au niveau des brasseries. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de téléphonie mobile, on ne parle même plus de la CATV, mais on nous brandit seulement des brasseries. Je ne suis pas avocat défenseur des brasseries, mais nous voulons avoir des preuves écrites du contrat, à savoir les brasseries nous doivent 17 milliards. Je respecte l'expert qui a fait ce travail. C'est pour ça que cette conférence de presse, on nous a confié. On ne nous a pas confié pour être comme des moutons, pour être comme des valets. Le modérateur dit, les journalistes vont poser des questions. Ensuite, les artistes pourront aussi poser des questions pour en savoir. Lorsque le tour des artistes arrive, Maman Castillo lève la main. Elle a du mal à prendre même ce micro. Elle force, on lui donne le micro. Elle parle. Elle dit, vous voilà assis encore, vous nous invitez, vous voilà, quand vous voulez les postes, c'est comme ça que vous faites toujours, vous nous invitez. Mais, je vous dis une chose, arrêtez de nous tromper. Et elle renvoie la balle vers le gouvernement en disant, monsieur le chef membre du gouvernement qui est assis, nous sommes des artistes. Pourquoi les artistes étrangers viennent toujours prendre le margot chez nous pendant que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à gagner l'argent sur place? Essayez d'arranger ce problème. Bref, elle bombarde comme d'habitude. Je lève la main pour demander la parole. Et en levant la main, le modérateur refuse de me donner la parole. Ça crée scandale. Je pose la question de savoir, vous cachez quoi en refusant de me donner la parole? Quel est le problème? On dit, on ne te donne pas la parole. C'est là où, saisi par un esprit, quelque chose, je me lève, je bondis de ma chaise, je me place devant eux, je leur dis, monsieur Sambédé, arrêtez la mafia. Votre mafia doit s'arrêter aujourd'hui.
Quelle est cette histoire que chaque fois tu viens manipuler les gens, tu manipules le gouvernement, tu manipules le ministère des Arts et de la Culture, tu manipules les artistes et tu refuses de me donner la parole. Tu n'as pas plus de droits comme moi au Cameroun. Tu n'as pas produit plus que DJ Billy, Zomloa au Cameroun. Il faut arrêter. Alors il faut dire que c'est DJ Billy qui a produit quel artiste. Attends. Le premier label de hip-hop camerounais a été créé en 1996 par DJ Billy. C'est Zomloa Records. Aujourd'hui, beaucoup s'appellent Zomloa, les Zomloa des Zomloa. Moi, j'amène ce concept au Cameroun, de mon village à Omianda, où je commence à produire les spectacles, les tout premiers spectacles de hip-hop qui sont lieux dans les lieux officialisés. Vous avez l'Abia, le cinéma Abia. À l'époque, on avait les sponsors comme LMI, Capitol, Africa Logic. J'en arrive. Les sons de hip-hop, les nuits du rap, je produis Oumar CVM, je produis comment on appelle, les Zomloa Familia, les Merveilleux Le Boat, les Sultan Le Chimie, les Chris Bad, les... Chris Bad. C'est moi qui ai produit Chris Bad. Chris Bad, bien sûr. Il chante, moi j'étais encore au cabaret. Mais bien sûr, c'est moi qui produis Chris Bad. Mais comment on peut donc dire que DJ Billy... Sultan Le Chimie, qui est l'un des très grands ragaman au Cameroun. Hein? Et bien sûr, Tata Béton, je produis beaucoup d'artistes au Cameroun et en Guinée équatoriale. Tu prenais l'argent? C'était mon argent et l'argent de ma famille. Parce que ma mère a marié d'abord en français, hein, je voulais rappeler ça aux gens. Ah bon? Pendant que moi j'allais à l'école, pendant que j'étais déjà scolaire, je produisais déjà des artistes. Parce que ta mère vivait en France, elle t'envoyait l'argent. Elle m'envoyait de l'argent. Voilà, pour gérer la famille, et l'argent elle était dans la maison. Et une partie de mon argent de poche. Oui. Et j'ai même sacrifié mon voyage en Allemagne pour aller faire les générations. Là, je confirme. Voilà. Si ta mère vivait à Mbeng, parce que je sais que quand on est à Mbeng, on a même un dernier petit frère de la famille qui reste là, qui gère tous les biens des Mbengueters, il se sucre toujours. Moi, je rappelle, non, pas sucré, je rappelle aux gens que je suis héritier. Ma mère nous a eu à deux. Et ma mère a marié un riche français. J'ai refusé d'être français, j'ai refusé la nationalité en 1988 quand j'arrive en France. En 2002, j'ai dit, je ne deviens pas français. Je préfère revenir dans mon pays avec de l'argent. Et en France, j'ai rencontré aussi DJ Fa, qui était le producteur de Yannick Efa. J'ai ramené Sony au Cameroun en 2000 avec DJ Fa pour produire les compilations. Et Trastemé, que j'ai ramené au Cameroun en 2004 avec Clickback pour Caravane No Sida, où on produit Sida No, qui a fait 30 000 exemplaires au Cameroun, qui a joué à crack partout. JPS. Et j'ai rencontré aussi JPS à rue Wagram, quand il était encore costaud, c'était en 2000. Nous avons travaillé ensemble avec DJ Fa pour des productions aussi. Ce sont des gros noms comme ça que j'ai rencontrés. J'ai aussi rencontré Elvis Kemayo, non seulement dans ce label, et en Guinée équatoriale, avec la famille moi-même, où je suis allé travailler. Moi-même, j'ai demandé que le monsieur, s'il parlait du droit de cœur, il a même quel droit? C'est quand tu expliques maintenant comme ça, que je comprends que même si tu as produit les Chris Bad, à l'époque, quand je voyais Chris Bad à la CATV, moi, oui, je rêvais. Mais oui! Je rêvais, mais si tu as produit les Chris Bad, les Zomloa Familia. Je vais ou de la version rap de André Maritala, oui, que nous avons adapté. Oui. À nous la victoire, 1 et 2, et toi, à nous la victoire, et moi, producteur, auteur, compositeur, s'il te plaît. Bien sûr. Éditeur, producteur, auteur, compositeur. J'ai pris des enfants au quartier, oui, des fumeurs de Banga, tout. Je les ai lavés, ils habitaient chez moi. Nous avions une villa de 8 pièces. 8 pièces à Hôtel du Plateau et puis à Obobogo où moi-même je logeais une villa qui coûtait 500 000 francs par mois. La villa de 8 pièces c'était la villa de qui? D'abord de ma mère et puis la villa de 5 pièces qui était 500 000 francs par mois à Obobogo. Que tu louais? Que je louais pendant 3 ans. Tu as logé tous les fumeurs de Banga qui chantaient maintenant le rap. À qui j'ai changé la vie. Les enfants étaient dans les quartiers abandonnés. Ah d'accord, ouais. Développer leur carrière. Et beaucoup aujourd'hui sont des professeurs de lycée, sont des fonctionnaires. Beaucoup aujourd'hui sont des artistes en France. Quand je dis les fumeurs de Banga, ils étaient catalogués comme étant des fumeurs. Mais en réalité, c'était des artistes. Non, quand tu dis... Voilà, donc le
Le général Bassero, ça Le général Bassero peut vous raconter mon histoire. Oui. C'est un très grand artiste Oui. qui connaît Zoblois, avec qui j'ai fait le lycée des Congo. C'est mon camarade de classe. D'accord. Donc, quand il fait son rap, il est dans un groupe là qu'on appelle Fatal H, qu'on appelle, il y avait un autre groupe là, il s'appelait à l'époque Serval. Bon, je vais donner un numéro, hein, vous pouvez appeler. Donc, Cassine 6. nous faisons des lois, nous avons développé Attends. le hip-hop camerounais. Attends. 6, 694, 694, 17, 17, 36, 36, 64, 64. Alors je répète, 6, 94, 694, 17, 36, 36, 64. 64. Donc, écrivez le numéro là, s'il vous plaît. Voilà, Écrivez le numéro là, appelez, vous pouvez appeler, c'est de ça qu'il s'agit. posez vos questions rapidement. Vous posez vos questions sur le droit d'auteur, Alors, sur les avoirs, bon. sur le statut de l'artiste. Alors donc, la conférence de presse qui a eu lieu avant-hier, Oui. ça me demande 25%. C'est-à-dire, il dit, si lui va par exemple à MTN prendre l'argent, Il a 20, entre 20 et 25%. donc s'il prend par exemple 100 millions, il a combien? Il a entre 20 et 25%. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Et on ne nous donne jamais la vérité sur ces contrats. La question, là où je me rebelle, je dis, mais où est la traçabilité? Combien est entré dans le compte et dans quel compte de dépôt est déposé cet argent? On ne nous donne jamais des raisons. Mais on veut emballer les artistes dans une affaire pour les aider à piller encore de nouveau le droit d'auteur. J'appelle et j'interpelle le gouvernement avant qu'il ne soit tard, avant que les artistes ne descendent dans la rue, de stopper ce comité de recouvrement. Attention, on va te coller l'insurrection. Je dis, hein, je On suis va dit, te coller l'insurrection. je suis DJ Philippe. Il n'y a pas les fonctionnaires qui sont assis dans les ministères là n'ont pas investi dans l'art de la culture comme moi j'ai investi, comme toi tu as investi. Oui, oui. Et c'était tout à fait, c'est un droit. Ce n'est pas de l'aumônerie. Non, si tu marches avec les artistes, on va prendre les artistes là qu'ils sont. Qu'ils essayent donc de prendre les artistes. Je On suis va allé. coller l'insurrection. Il n'y a aucune insurrection. Voilà. Lorsque je demande le statut de l'artiste, il n'y a aucune insurrection. J'ai le droit de vivre aussi dans mon pays. Je n'ai pas... Regardez tous ces jeunes qui vont mourir en Méditerranée. Parmi eux, il y a des artistes. Et quand on dit l'art, ce n'est pas forcément la musique. Il y a les peintres, les danseurs, il y a les sculpteurs, il y a l'art divinatoire, il y a la mode et tout. Il y a plein d'artistes qui souffrent au Il faut Cameroun. dire que c'est le jour Marcelin qui tient la caméra. C'est le doux qui Ne tient. parle pas aujourd'hui, le jour, nous on va parler. Il ne parle pas. Voilà. Ne parle pas, nous on va parler. Il ne parle pas. Bon, DJ Bini. Nous sommes en train de protéger la DJ. Sonacam parce DJ. qu'on veut détruire la Sonacam à DJ. travers ses avoirs. DJ Bini. Oui. Grand frère Sam Mendes, si vous voulez vraiment le bien des artistes, vous voulez travailler pour la musique, allez, vous n'irez pas seul. C'est une commission de recouvrement de grands usagers, oui. C'est la commission de recouvrement des grands usagers, c'est ça, non? Attends, Lorraine. Oui. Écoutez, cette histoire de comité de recouvrement des grands usagers, ça existe dans quel jargon du droit d'auteur dans le monde? On laisse, je dis, hein. Comme il dit qu'il va aller dans des grandes sociétés, quand on appelle grands usagers, ça veut dire MTN, Orange. Ce n'est pas à Cassé. lui, c'est de la roubladie, c'est le banditisme à ciel ouvert. C'est l'OGC qui a l'agrément. Et dans les textes de la Sonacam, c'est écrit que le PCA peut former un groupe des icônes. Donc on appelle Longueuil, on appelle Kaby Bria, on appelle Toto Guillaume, on appelle Angé Bogo, on appelle M. Ambroise, ou bien Abba Pierrot, Lady Paul, ou Dinassi, ou bien Michelio, pour aller vers les grands usagers. C'est dans nos textes. Quel est ce comité mixte que Sam Bende vient créer pour défier la loi du Cameroun? Il faut, écoutez, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Maintenant, il a levé les lunettes. Il faut que M. Sam Bende arrête. C'est moi, DJ Billy, qui parle. Je dis que M. Sam Bende et ses acolytes et ses Il experts. faut dire que maintenant Jean-Pierre se met avec lui. Hein. Mais M. Jean-Pierre Sommet, qui était cohérent, qui était même exclu. Oui. M. Jean-Pierre Sommet, qui était exclu de ce comité, je le connais comme M. Carré, comme M.
qui dit les vérités. Mais quand il entend Mais que 25%, je suis parce que surpris. les 25% c'est pour eux, Je suis il est surpris. obligé de marcher ici sur Bon, l'argent. je le Vous comprends. croyez que c'est parce qu'il aime beaucoup les artistes? Je le comprends, mais je suis surpris qu'il aille avec un comité qui n'est pas légal. Mon problème, c'est ça. Il y a, Ce 25, comité il n'est y a pas un légal. problème de 25%. Bon, C'est tout. les 25% Donc sur 100 millions, Par ils ont société. 25 millions. par société. Hein? Oui, ça dit s'ils prennent 100 millions à MTN, ils ont d'abord les 25%. Voilà. Ils prennent 200 millions à Orange. Ils ont l'argent Ils à peuvent, 20 ils et peuvent se 25%. retrouver comme ça avec même 200 millions. Voilà donc le hold-up qui se Et les prépare. artistes maintenant, et quand on va répartir donc, ce qu'ils ont pris partout là, les artistes auront combien? Combien? Même pas 2 millions. Voilà. Même pas 2 millions. Et eux, ils seront au moins 200 à 300 millions. Monsieur Sambédé, monsieur Jean-Pierre Sommet, vous-même, vous ne voyez pas que le diable ne fait que vous-même. Ça doit changer. On reprend, les gens n'ont pas compris. Très bien. Quand Par ils disent exemple, que- oui. quand ils disent que les brasseries c'est 17 milliards, Voilà, 17 dans milliards. les 17 milliards, Ils ont c'est 25%. 25% à Voilà. eux seuls. Ça fait combien? Dans les 17 milliards, ça veut dire qu'ils ont 250 millions, 2 milliards, ça fait 2 milliards, 500 qui millions. seront Hein? Qui Qui seront seront à eux. à eux. Sans compter la part qui doit revenir à l'État, le Non, pourcentage. attends, parlons d'abord seulement. Voilà. Ils auront 25, sur les 17 milliards, ils à auront peu 2 près milliards. 2 milliards 500 millions. Maintenant, à peu près par an. maintenant, on quitte les brasseries, on va. On va par exemple à MTN. Ouais. MTN Ils donnent peut-être 5 milliards. 5 milliards. Ils ont 25% de 5 milliards. Ça fait à peu près 250 millions. On quitte MTN, on va à Orange. Ça fait à peu près 1 milliard et poussière, quelque Oui. chose comme ça. On quitte MTN, on va à Orange. On quitte Après MTN, Orange, on va à la Sonnette, à Eneo. On Après va- Eneo, on va aux à ADC. à Nestlé. on va aux ADC. Après les ADC, on va au port. Hein? Au port. Après le port, on va peut-être à Cabraille. Ainsi de suite, Nestlé, Chococam et tout ce que Et tu peux imaginer. ils ont 25%. Voilà. 25%. Et après, eux, ils auront peut-être déjà 10 milliards. Propre. Propre, les 25%. Entre Que temps, même l'État toi, ne peut pas le entre prendre. temps, toi, tu vas recevoir peut-être un petit 1 million ou 2 millions, ou je ne sais pas combien. Monsieur Sam Bédé, monsieur Jean-Pierre Sommet, est-ce que vous trouvez que dans la musique du Cameroun, vous devez avoir l'argent que moi dans la musique du Cameroun? Vous devez avoir l'argent que Lady pense, ou les Ismaléa, Ou les Coco, hein? ou les X-Maria, ou le Bantu aussi, ou Michel Léo, Dis donc. ou Salatiel, ou tous ces gars Ou qui Loco. produisent, ou Loco, qui sont actuellement les gars les plus productifs, ou les Oui. femmes les plus productives. Oui, Ou bien Eyango, que j'écoute partout, voilà. ou bien Bendeka. Oui, il faut dire, oui, ou Bien bien- sûr. Ou bien Bendeka, ou Ou bien Bendeka, Eyango. ou Grand Deka. Parce que quand moi je passe partout, je les suis. Hein. Oui, mais même Djené Djen toujours. Ou Hein. Djené Djen toujours. Je Boussaïe joue. Oui, ça joue. Hein? Donc, Mais il y a un artiste même qui me surprend. Maïmouna, ça joue partout. On ne connaît même pas. ou bien les Fada Kaoutel, t'as dit que Isnebo, ou alors le grand, hein, le grand, sans fantôme, ou Toto Guillaume, ou bien ta majesté, quand les gars viennent prendre 10 milliards comme ça, Dis donc. c'est pas dans toutes les secondes. Il faut arrêter. Non, Il vraiment. faut arrêter. Faut Ce arrêter. que vous devez faire, Faut arrêter. ce que vous devez faire, mes grands frères, selon la loi, ce n'est pas vous qui devez aller faire ces recouvrements. Selon la loi, Selon la loi La du loi Cameroun, 2000. selon la législation en vigueur, en vigueur, ce n'est pas eux. hein, selon la législation en vigueur, ce n'est pas vous qui devez aller faire ces C'est la recouvrements. Sonacam C'est la Sonacam accompagner qui les doit autres OGC, choisir qui hein, doit choisir son comité. son comité. C'est la Sonacam, selon les textes, nos textes, Voilà. qui doivent choisir l'équipe qui doit l'accompagner sur le terrain Voilà. pour faire les recouvrements chez les grands usagers. Voilà. Ce n'est pas la commission de contrôle, ce n'est pas le gouvernement. Non, c'est faux. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on arrête de tromper nos ministres, qu'on arrête de tromper les certains fonctionnaires, parce que parmi ces fonctionnaires-là, il y en a qui sont cachés dans l'homme, tapis dans l'homme, qui attendent cet argent. Vous n'aurez pas cet argent. C'est DJ Billy qui parle. Il D'accord. faut arrêter comme ça. Non, Le c'est président bon. de la République vous donne les pouvoirs, vous donne les avantages, vous donne tout. Pas pour que vous venez piller le peuple. Pas pour que vous venez déranger le peuple. Pas pour que vous venez déranger les artistes. Nous voulons le statut de l'artiste. Parce que justement, le statut de l'artiste va porter en touche les imposteurs.
Aujourd'hui, Valtero est en exil. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en exil. Si Valtero se rebelle aujourd'hui, c'est parce que dans l'art et la culture, il n'a pas trouvé son compte au Cameroun. Ça, il faut le reconnaître aussi. Il a roulé sa bosse. Il a vu qu'il a été de vieillir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le changement. Et le changement doit intervenir dans l'art et la culture d'abord. Et si nous n'avons pas le statut d'artiste, s'il n'y a pas une assise nationale pour ça, nous allons nous lever encore une fois de plus pour aller vers la présidence et dire au président de la République, nous sommes les enfants de la République, nous sommes les enfants de cette nation. Si vous voulez envoyer les militaires nous tuer, moi je suis Didier Bélic, vous pouvez aller à Google, vous tapez Zomblois, vous tapez Oumar CVM, vous tapez Zomblois Familia, voilà. Zomblois Record, vous tapez tous les liens à Tangana Francis Joël Didier Bélic, vous allez découvrir ce que j'ai fait dans ce pays et dans le monde entier. D'accord. Je ne suis pas dans les posters. Bon, nous sommes ici au restaurant Sachet d'or, ici au Carrefour Iptec. Hein? Où nous avons d'abord bien mangé notre domba. Tranquille, hein? J'ai mangé le dollar de Sawa. Merci, notre société a besoin de gens comme toi. Tu comprends? On a besoin de gens comme toi. On a besoin de gens comme nous. On n'a pas toujours besoin de bénir, oui. Donc les gens qui sont là, que bon. Oui, patron. Oui, patron. Tu crois que ça me bénit? Oui, patron. Ils sont 20 000, il te donne. Tu viens jurer à son nom. Oui, le patron. Il te donne 30 000, tu viens jurer à son nom. Oui, moi, je n'ai pas besoin de ces 30 000. Voilà. Mais je veux, s'il veut travailler pour le droit d'auteur, il travaille, on le paye normalement. Et il touche aussi ses droits comme tout le monde. Bien sûr. Mais l'histoire qu'il a bloqué, il empêche, ça fait déjà 4 sociétés que Sam Bende empêche de travailler. 4 sociétés. 4 depuis Manu Dibango. Oui. Moi je me souviens, il y a les noms ici que je ne peux pas appeler parce que les gens passaient à FM. Les gens passaient à FM 107 pour manquer du respect au grand. Pour insulter Manu Dibango. Les gens qui ne peuvent même pas composer une chanson en Douala. En Douala, je ne peux pas appeler le nom de cette dame qui parlait de Manu Dibango comme si elle parlait de n'importe qui. Voilà. Alors que quand je l'écoute, quand elle chante, même la voix, elle n'a pas. Même déjà écrit, même un texte, même, disons même pas en français, même à sa langue maternelle, voilà. Elle ne peut pas. Mais elle parlait de Manu Dibango comme ça. Hein? Ils ont foutu le bordel, Manu Dibango, ils ont chassé. Au final, il a démissionné. Voilà. Et la dernière fois qu'il était, l'une des dernières fois qu'il était au Cameroun, je suis allé lui rendre visite au Hilton. J'ai voulu évoquer les droits d'auteur. Il a dit, fils, si tu ne veux pas que je m'énerve, que tu te lèves de la scène, ne me parle plus de ça. J'ai mal. Il m'avait dit, j'ai mal et je vais mourir avec ce mal. Ce que j'ai subi, j'ai voulu aider les artistes camerounais, j'ai voulu travailler. On m'a taxé de voleur. Moi, Manu Dibango. Il m'avait dit ça devant témoin. Moi, je vais te dire quelque chose. Et il est mort aujourd'hui avec cette haine. Sam a mis certains fonctionnaires dans sa poche. Depuis le premier ministère, depuis le ministère des Arts et de la Ça ne va pas durer. Depuis la présidence, Sam Bende a mis certains fonctionnaires dans sa poche qui jurent à son nom. Que si Sam Bende n'est pas là dans le droit d'auteur, les artistes n'auront rien. Tu comprends? Parce que je te S'il n'est pas là, tu sais pourquoi je te dis son ça? motif c'est quoi? S'il n'est pas là, c'est le chaos. Tu sais pourquoi je te dis ça? Voilà. Parce qu'il y a un jour, j'étais avec une personnalité de ce pays. Oui. Et il y avait l'un des proches de cette personnalité qui est aussi un haut fonctionnaire qui me disait, qui me conseillait de travailler avec Sam Bende. Tu comprends? Oui. Qui me conseillait, me dit que non, mon petit, Sam Bende, parce que Sam Bende a toujours puisé dans le droit d'auteur. Toujours puisé dans le droit d'auteur. Cet agent, il ne vit que de ça. Il viendra vous dire que j'ai mes sociétés en Belgique. Est-ce que Sam Bende est le seul qui a des sociétés en Belgique? S'il te plaît, oh monsieur, vous venez nous filmer comme ça. Mais allez ici d'abord. Tu comprends? Donc, est-ce que Sam Bende est le seul qui a des sociétés en Europe? Et qui peut dire que non? Lui, il a l'argent pour mettre les fonctionnaires du premier ministère dans sa poche. Il fait au moins 5 voyages par an. Le ministère des Arts et de la Culture, il a déjà tout vissé. On ne peut rien faire. Même si tu veux un document, on a déjà appelé Sam Bende. Pour qu'il y a tel qui est venu prendre un document pour la CMC, pour la Sonata. Il y a partout. Heureusement que vous savez ça. Oui. Heureusement. Parce qu'on va dire. Moi, je n'ai pas le temps parce que moi, je fais mes spectacles. Donc, je parle là.
tu vas voir, Pape, je m'en vais, j'anime, on me paye. Je suis à Yaoundé, je ne viens pas me balader. Je viens par rapport à un contrat. Je suis logé à la falaise. Je suis logé à l'hôtel de la falaise. Tu comprends? Je viens parce que je viens, quand je viens à Yaoundé, je suis venu travailler. Je viens, quand tu apprends que le gars à Yaoundé, sache que le gars est en spectacle. Tout à fait. Tu comprends? Donc d'abord la facture sur Abouman de Lori qui sort de bain. J'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Tu as payé, hein? J'ai déjà payé. Ah d'accord. C'est déjà payé, madame? Bon, tu vois, j'ai payé. C'est déjà payé, mais il faut déchirer. Parce que lui, il sort de bain, il a encore les 0 frais. Ah, ça attend. Mais je lui ai demandé la facture de tout, elle m'a dit que c'était 18 000. Oui, c'est bon. Non, c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. C'est réglé. Ok. Donc, Mais mon demandé, toi tu n'es pas bien. Toi aussi tu n'as pas eu les droits de toi, tu n'as pas eu 25 francs. je n'ai pas le droit de partition. Et lui, moi, on a choqué. C'est mon frère. De toutes les Kassim façons, de Caris. de toutes les façons, de toutes les façons, Kassim de Caris est à Yaoundé aussi. Merci, merci. Tout beau, tout frère. Voilà, ce monsieur, tu vois, comme moi je ne te connaissais pas, parce qu'il faut dire moi je suis un yéyé. Donc quand tu produisais déjà les Crispal, les hommes, leur famille là, moi j'entendais seulement. les racines, les jouetiques sont Les nombreux. Racine qui racine ça là. Non. Oui, il y avait un couple là. Oui, Racine. Racine. Donc, moi j'étais encore un bleu. Tout à fait. C'est pour ça que chaque Tu veux fois, le témoignage? c'est pour ça que chaque fois j'étais toujours en colère. Je dis que, est-ce que le- Philippe, c'est même qui? c'est même qui je te choquais bien, mais c'est même quel droit. Voilà. Donc quand tu m'expliques maintenant, là, mon totem, mais on est- quand tu expliques maintenant, c'est là que je comprends que non, tu as beaucoup d'argent dans le droit d'auteur. Énormément, mon frère. Comme ce monsieur, j'avais 14 ou 15 ans. Merci. 14 ou 15 ans, Oui. j'allais chez lui. Moi aussi, je commençais seulement. Lui, il était maître d'une école. Il avait une école de danse. Mais c'est un danseur. Ça dit, il peut danser comme Chris Bad danse là, comme ça. Ah, d'accord. C'est la magie. C'est la magie. Si tu mets la musique là maintenant, tu ne vas pas le reconnaître. Tu comprends? Et il dansait et il chantait à l'époque. Il dansait, il chantait. Et moi maintenant, il m'arrêtait la main. Il me disait, ok, on va animer le meeting de docteur Amadou Ndamjoya, Adamou Ndamjoya. Et c'est comme ça que je touche mon premier micro live. Parce que je chantais au quartier. Et c'est lui qui me prend. Je m'avais donc, je chante en live. Bon, yes, c'est Bamba. Bon, yes, c'est Bamba. Et Bamba, nous les mouna et tout va. Et c'est la Kassim de Caris. Après Je donc, connais le nom, j'entends parler. après donc, les problèmes de Douala a dépassé les rentiers de la Il est rentré à Fumba. Il est rentré à Fumba. Il est rentré à Fumba. Il a donc voir à Fumba. Allez-y, allez-y. Il a donc voir à Fumba jusqu'au jour où Dieu a touché mon cœur. Je suis allé pour un mariage à Fumba. Et j'ai dit, hey, j'ai quelqu'un qui est ici. Je dois le voir. Et directement quand je le vois, j'ai dit que non. On rentre à Douala parce que je suis déjà assis à Douala. Donc actuellement, il est à Douala depuis 3 semaines. Il est logé à la mini-cité Lungelo. À Aqua. Pas à Jacoma, pas à Lopisou. C'est toujours la ville, mais là c'est trop loin. S'il était là-bas, c'est que c'est difficile pour lui. Je pouvais le loger au PK12. Mais il est à Aqua. Et depuis 3 semaines, il a vécu, hein. Vraiment, Tout beau. le libérateur. Merci, libérateur. Vraiment, tu es vraiment le Messie que Dieu m'a envoyé. Amen. J'étais déjà très proche de la mort. Mais Mon problème, c'était de manger le matin. Il m'habillait déjà en noir. Mon problème, c'était d'attendre mon jour. Oh là là. Je disais qu'à 60 ans, qu'est-ce qu'on peut encore faire? En ayant eu 40 ans de métier sans trouver vraiment espoir. À cause de ce que vous venez de dire, je suis très ravi de votre intervention. Ah oui. Si on avait des gens comme ça au Cameroun, comme vous, le Cameroun serait le Messie. non, DJ Billy, désormais, moi je suis avec toi. Merci. Vraiment, nous aussi. Regarde, Kassim, la peau a changé. hein. Vraiment, tout a Ah, changé. bon, la peau a changé tout. Ouais,
C'est ça, Longuet, mon fils spirituel est venu me sortir, m'enlever à côté Avec un peu tombe. les déjà toi. À côté de la tombe. Quoi? Longuet, mon fils spirituel, le libérateur des Camerounais, le libérateur des déshérités, de ceux qui sont dans la détresse, est venu m'enlever à dire non, Père, tu dois encore, Dieu avait un plan de voie pour toi. Tu ne dois pas mourir. Viens, je lui ai dit que ça peut se dire, viens entre la voiture. Il m'a donné tout ce qu'il faut pour aller à toi. Il est venu à toi il y a 3 semaines. Je crois que c'est le jour et la nuit entre moi aujourd'hui et ce qu'il a fait. Et celui qui était à Fouman. Tout le monde maintenant est en train d'acclamer ce changement brusque parce que les gens dans sa famille c'est pas quoi. Je dis vraiment, je remercie le Créateur. Je ne peux pas dire ce que c'est Allah. D'accord, on va continuer avec toi. Mais bon, tu es en vacances au pays. Pour combien de temps? D'accord, toi ne parle pas de droit d'auteur. Même la politique ne parle pas. Hein? Toi, tu es un grand arrangeur sur la place parisienne. Hein? Et voilà, tu es au service de tout le monde. La politique, le droit d'auteur, ce n'est pas ton affaire. Si tu veux seulement que ce qu'on te donne, tu prends. C'est ça, non? Oui, vu qu'on me le donne quand même. Voilà, donc, passe un bon séjour. Mange un bon doba, laisse. Et toi, comme ça, tu chantes en direct. On voit parce qu'on juge le maçon au pied du mur. Au pied du mur. Tu comprends? Tranquille. Voilà, sinon, on va croire que tu déranges. Oh. Moi, déranger au Cameroun. Non, non, c'est ce qu'on peut Avec croire. tout ce que nous avons produit et les festivals que j'ai produits, j'ai financé les festivals, les voyages des artistes à l'étranger, que ce soit en France, le premier festival de hip-hop, le premier groupe de rap qui voyage pour la France, c'est mon groupe en 98 avec Jean-Pierre Bokora, Tokoto Ashanti. Nous avons fait Donny Elwood, c'était le festival à Marseille où nous rencontrons Ayam, DJ Rebelle, DJ Imhotep et par la même occasion DJ Fa. Mais Donc, les gens qui connaissent l'histoire sont des amours. Hein? donc, tu étais encore, je ne sais pas. Oui. 98, 98, non. je ne sais pas. J'étais un game man. Voilà, demande à Donny Elwood, Jean-Pierre Bokora, il a le quartier T'as Mozart. quel âge par exemple? T'as quel âge? Oui. Moi, j'étais jeune, j'avais, je crois, 18 ans. Uh-huh. J'étais encore, je ne me rappelle plus, mais j'étais un jeune homme. On a commencé tout jeune. Mais tu étais déjà dans la cour des grands. Oui, je produisais déjà. À 18 ans. Voilà. C'est-à-dire que je fais voyager tout un groupe de 4. Nous étions 4, hein. Ouais. Tout Marseille, Marseille, tout. Et donc, Tu étais un fils de Bobo. Non, ta mère était mariée à un Français, tu Le comprends? soir d'abord, moi je suis né au village. Ouais. Ma mère, bon, elle s'est mariée, elle a eu l'argent, elle a l'argent. Bon, maintenant, quartier Mozart. Ma mère a tourné dans quartier Mozart parce qu'elle est artiste. Ah bon, hein? Elle était la deuxième femme de chez Méchant. Quand vous regardez quartier Mozart, la femme qui est la deuxième femme de chez Méchant, Oui. de l'acteur là, Ouais. c'est ma mère. Ah. Et une partie des images sont tournées dans notre domicile. D'accord. Donc, elle a aidé Jean-Pierre Bokora, elle a participé. Bon. Et c'est Jean-Pierre Bokora qui amène notre maquette en France en 98. Ok. Voilà donc. Voilà. Bon, vraiment, grand frère Sambele, grand frère Jean-Pierre Choumet, votre démarche n'est pas mauvaise, c'est ça, non? Non, elle n'est pas mauvaise. Nous voulons la transparence. Voilà. La transparence. Sauf que ce n'est pas vous qui devez faire ça, selon la législation en vigueur. Voilà. Mais comme on sait qu'au Cameroun, tout le monde est roi, tout le monde fait ce qu'il veut, hein? Voilà. Parce qu'il y a les gens qui détournent les projets, Voilà. et vraiment, comme il n'y a que des moutons. Qu'il laisse Aussi. le président actuel de la SONACAM Oui. travailler. Voilà, Il a besoin d'un peu d'air. voilà. C'est trop, il est étouffé. À chaque fois, ça devient quoi au Donc, juste. vous n'aurez donc pas ces 25%. Vous n'aurez pas ces 25%. Jamais. Vous devez, s'il faut prendre 7 milliards, 17 milliards, vous prenez les 17 milliards, vous mettez dans. Vous mettez. Pas l'argent d'un homme. Vous n'aurez jamais ces On ne 25%. peut pas de 25%. Dis donc. C'est comment? Même 5%, vous n'aurez pas. Bien, c'est son argent. Voilà. Bien, les artistes ont travaillé. Merci. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des artistes à Pousseri? Il y a des artistes à Batouri. Voilà. Il y a des artistes à Molundou. Il y a des artistes partout au nord-ouest. À Yabassi. À Yabassi. Ce n'est pas seulement À Kayele. à Kayele, partout. À Bétois. À Pousseri. Il faut Dis donc. arrêter. À Kuyosi. C'est pour tous les artistes camerounais. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les chanteurs. Il y a les musiciens, il y a les interprètes, il y a les auteurs-compositeurs, il y a les peintres, il y a toutes ces catégories. C'est au moins 24 fédérations
qui ont été répertoriés. Et cet argent appartient à tous ces artistes-là. Voilà, merci beaucoup. Shalom, le fils de Pana m'a parlé. Coupez!